Le monde du rap français est tenu en haleine depuis plus d'1 an à cause de la sordide affaire MHD, ce rappeur français de grande renommée. Et pour cause, du jour au lendemain, MHD a été soupçonné d'avoir participé à une rixe meurtrière en juillet 2018 à Paris, et soudainement incarcéré pour une histoire d'homicide volontaire. Alors que l'on annonçait partout que sa détention allait enfin prendre fin en janvier 2020, nous avons appris qu'elle allait au contraire être prolongée pour encore plusieurs mois. Pourquoi MHD est-il toujours en prison et quels sont les éléments de preuve qui l'y maintiennent? Quelles sont désormais ses options et a-t-on sa nouvelle date présumée de sortie? Installez-vous bien car aujourd'hui nous revenons pour vous sur toute l'affaire MHD depuis ses débuts. Et nous vous dirons aussi pourquoi le jeune rappeur est toujours écroué derrière les barreaux. Mais tout d'abord, faisons un petit arrêt sur la vie du rappeur. Qui est MHD? MHD, de son vrai nom Mohamed Sylla, est né le 10 septembre 1994 à La Roche-sur-Yon en Vendée. Français de père guinéen et de mère sénégalaise, MHD a grandi dans une cité du 19e arrondissement de Paris. Dès son enfance, il est bercé et entraîné par la musique subsaharienne et s'inspire notamment des chansons du Malien Salif Keïta ou du Congolais Awilo Longomba. En 2012, à l'âge de 18 ans, Mohamed Sylla intègre le collectif de rappeurs 1.9 Réseau, dans le 19e arrondissement de Paris, là où il a toujours vécu. C'est justement le numéro 19 qui donnera son nom au groupe. C'est à cette époque que le rappeur s'essaye à l'écrit de ses premiers textes et qu'il pose dans des clips de musique en ayant pour nom de scène MHD. Vous l'aurez compris, il s'agit de la contraction de son prénom Mohamed. En travaillant avec son groupe, MHD se rend compte qu'il tente de se faire une place dans une musique qu'il ne lui ressemble pas, celle du gangsta rap, et finit par se résoudre à déposer le micro après 3 ans de carrière musicale. Il enchaîne alors les petits boulots. De serveur de restaurant à livreur de pizza, Mohamed Sylla subit la galère pendant plusieurs années jusqu'au jour où il eut l'idée de poster son premier freestyle sur les réseaux sociaux. Nous sommes en plein été 2015. Il n'aura fallu que quelques semaines pour que sa carrière de rappeur jusque-là en hibernation totale renaisse de ses cendres. Alors, il tourne le clip de la chanson Afro Trap Part 1 dans la Cité Rouge, un quartier sensible de l'arrondissement où il a grandi et cumule des millions de vues en un temps record sur YouTube. Il devient grâce à cette vidéo le précurseur de l'afro-trap, un mélange de musique trap sur un fond de sonorité subsaharienne. Le 15 avril 2016, il publie son premier album solo, MHD, qui lance officiellement sa carrière de rappeur. Il est certifié double disque de platine en France. Il connaît alors un succès monstre partout dans le monde. Celui qu'on surnomme le petit prince de l'afro-trap monte désormais sur les plus grandes scènes de la planète et multiplie les collaborations avec des chanteurs de grande renommée, engrangeant un succès phénoménal. Il fait danser les stars du foot, se fait inviter au dîner présidentiel, côtoie les dirigeants de l'État et les stars de la musique urbaine, et se fait même une place dans le milieu de la mode en sortant sa propre marque de vêtements, Pukiwaga, en collaboration avec la célèbre marque de sportswear Puma pour laquelle il a été d'ailleurs l'égérie pendant un moment. Sur les réseaux sociaux, sa notoriété bat tous les records. Imaginez-vous, la star est suivie par plus de 2,4 millions de followers sur Instagram, de quoi faire des jaloux. Mais en septembre 2018, alors qu'il est quasiment au sommet du rap français et qu'il s'apprête à publier son deuxième album intitulé 19, il annonce subitement une nouvelle déconcertante. Il n'a plus envie de rien et souhaite mettre fin à sa carrière. Se doutait-il des terribles accusations qui s'apprêtaient à lui tomber dessus? On ne le saura jamais. Il reprend ensuite les tournées et déclare que tout est rentré dans l'ordre. Mais quelques mois plus tard, le 15 janvier 2019, il est subitement arrêté par la police et placé en détention. Et c'est là que la France, ébahie, découvre l'affaire terriblement sordide dans laquelle le jeune rappeur est impliqué. Bouleversement. Revenons à la nuit du 5 au 6 juillet 2018. Une nuit a priori ordinaire qu'une rixe opposant deux bandes rivales va venir perturber. Vers les 3 heures du matin, dans le 10e arrondissement de Paris, un groupe de 7 individus encapuchonnés et munis d'au moins une batte de baseball marche tout au long de la rue de Buisson-Saint-Louis. Ils se dirigent vers un groupe d'individus qui flânent. Quelques secondes plus tard, semblant transpercer la nuit noire, un coupé Mercedes déboulant à toute vitesse et à sens inverse percute au 188 rue Saint-Maur Loïc K, un jeune homme d'origine camerounaise de 23 ans, un SDF a priori sans histoire, qui n'avait d'autre tort que de se trouver là au mauvais endroit, au mauvais moment. Une scène glaçante qui semble clairement avoir été préméditée puisqu'il s'agissait là d'un règlement de compte. Après avoir été percuté, l'homme encore en vie et gisant sur le sol se voit administrer des coups par la bande d'agresseurs, lesquels ont fini par prendre fuite, le laissant inanimé. Lorsque les pompiers viennent le secourir, Loïc K présente 22 plaies visiblement causées par une arme blanche au niveau du visage, du bassin et sur l'arrière des jambes. Il perdra la vie environ une demi-heure plus tard d'une hémorragie consécutive à la section d'une artère fémorale. Quel est donc le lien entre cet incident et le rappeur MHD, me demanderiez-vous?
Eh bien, nous vous expliquons tout. Début des ennuis. Pendant que se déroulait cet horrible accident, un témoin habitant l'immeuble voisin a filmé tout le déroulement de la scène depuis sa fenêtre. Une vidéo supplémentaire pour les policiers qui avaient déjà accès aux caméras de surveillance des rues, 2 éléments capitaux pour l'évolution de l'enquête. Dans la reconstitution des faits, on pouvait en effet apercevoir grâce aux caméras du 10e arrondissement de Paris, une ombre svelte, en position courbée, parcourir les rues d'un pas décidé et pressé. Au fur et à mesure que la silhouette avançait, les policiers de la 2e DPJ de Paris ont pu relever 2 détails physiques criants. Des cheveux décolorés et un survêtement portant au niveau de la poitrine l'inscription blanche en référence à la marque Puma. Première incohérence, sur d'autres vidéos, l'ombre apparaissait un peu plus tard debout à hauteur de la portière avant droite du coupé Mercedes. On la voit au même moment donner 3 coups de pied en direction de la victime, puis se faufiler à travers les autres agresseurs pour sortir du groupe. L'individu se met alors en plein milieu de la chaussée durant une dizaine de secondes. Il regarde, tout en restant de glace, ses complices attaquer à plusieurs reprises le jeune Loïc. Ensuite, il se porte à son tour sur les pieds de la victime inerte, la tire par les jambes sur quelques centimètres. Ceci fait, de son pied droit, il lui assène un coup sur la tête. L'une des caméras de vidéosurveillance de la rue le montre ensuite en train de prendre la fuite en direction du boulevard de la Villette, où il se fond dans la nuit. Oui, mais quel rapport avec MHD? Vous allez comprendre. Dès le lendemain, un mystérieux témoin, nommé Dylan, un jeune homme de 22 ans, proche de Loïc et habitant le quartier Buisson-Saint-Louis, se présente volontairement au 2e DPJ et fait une déposition choquante. Il dit avoir clairement vu le rappeur MHD, l'idole des jeunes, participer à la rixe. Pour preuve, il avança le détail troublant du fameux pull noir portant l'inscription blanche Puma. Une révélation des plus fracassantes qui a tout de suite accablé le chanteur. Les enquêteurs ont alors centré toutes leurs investigations sur le rappeur et son coupé Mercedes qui, faut-il le souligner, avait été retrouvé ce matin même partiellement brûlé à quelques centaines de mètres de la cité des Chaufourniers, rue Armand Carrel. Interpellation et incarcération. Le 15 janvier 2019, Mohamed Sylla est placé en garde à vue au 2e district de la police judiciaire DPJ de Paris, ainsi que 3 autres personnes, toutes soupçonnées par les enquêteurs d'avoir participé à cette rixe mortelle de juillet 2018. 2 jours plus tard, celui dont le casier judiciaire ne comportait jusque-là que 2 mentions pour des défauts d'assurance est mis en examen pour homicide volontaire et écroué en détention provisoire à la prison de la Santé. Le chanteur est soupçonné par les enquêteurs d'être sorti de sa Mercedes, d'avoir passé à tabac Loïc K et pris la fuite. Il répondait au signalement qui est une personne à la peau noire, aux cheveux teints en blond et portant un survêtement de la marque Puma, un modèle ayant la particularité de ne pas être commercialisé, mais d'être réservé seulement aux ambassadeurs de la marque. Et le chanteur en faisait partie justement. Pour sa part, le rappeur nie toute implication dans cette rixe et clame son innocence absolue. 6 mois plus tard, toujours en détention provisoire, Mohamed Sylla est auditionné par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris. Il y reprend sa version des faits en continuant de nier avoir participé à la bagarre. Il reconnaît en revanche que c'est bien sa voiture qui a été utilisée lors de l'agression, mais dit l'avoir prêté à un ami cette nuit-là. Quant au survêtement Puma non commercialisé, il affirme avoir offert ce modèle à plusieurs de ses connaissances. Et en ce qui concerne les cheveux décolorés, eh bien, selon le rappeur, il n'est pas le seul à avoir une teinture blonde dans la cité. C'est quand même trop de coïncidences qui intriguent les enquêteurs. Pour sa défense, MHD ajoute qu'il possède de solides alibis. Il dit avoir passé la soirée avec une bande d'amis au bowling de la Porte de la Chapelle avant de rentrer à la cité des Chaufourniers vers minuit. Il serait ensuite remonté chez lui pour se reposer et récupérer quelques affaires avant de repartir en tournée le lendemain matin. Il affirme qu'une fois redescendu, il n'y avait plus un chat dans le quartier. Alors il se serait alors dirigé vers le quartier Jaurès, où il aurait croisé un jeune de la cité des Chaufourniers. Interrogé par les enquêteurs, ce dernier confirme et affirme l'avoir effectivement vu ce soir-là dans une épicerie. Il était habillé d'un jean et d'un t-shirt blanc. Une amie du rappeur nommée Clara décrira la même tenue car elle aussi l'avait vu cette nuit-là à 3h50. Autre élément troublant sur lequel titube l'enquête, c'est la téléphonie du suspect. MHD utilisait à cette époque 2 lignes téléphoniques qui ont toutes les 2 été localisées dans le 10e arrondissement cette nuit-là, avant d'être coupées, la première entre 21h24 et 7h54, la seconde entre minuit 24 et 3h52. Selon son avocate, maître Élise Arfi, le rappeur aurait continué à échanger via ses réseaux sociaux et il n'aurait pas volontairement coupé ses lignes téléphoniques. Quant au témoignage du dénommé Dylan, les avocats du rappeur soutiennent fortement sa faiblesse. Selon eux, Dylan ne s'est pas présenté à aucune des 3 confrontations avec MHD, alors qu'il s'agissait du principal accusateur.
L'avocate Elise Arfi déplore également le fait que tout le monde pointe du doigt son client et oublie le raté du principal suspect, Younous S. Ce dernier a été formellement identifié dès le 17 juillet 2018 grâce à son ADN, puisque son empreinte génétique apparaissait sur une des armes du crime, une sorte de couteau retrouvé à quelques mètres du corps de Loïc K. La police ne décidera de l'interpeller qu'en novembre 2018 et ne tentera de l'arrêter qu'en janvier 2019, date à laquelle Younous S avait déjà disparu dans la nature depuis un moment. Selon la police, il aurait fui à l'étranger. Une prolongation de 6 mois. Alors qu'il devait se produire à partir de mars 2019 dans les salles parisiennes, strasbourgeoises, dijonnaises, lyonnaises, bruxelloises, nantaises et rennaises, MHD a dû annuler tous ses concerts et tournées. Il ne participera pas non plus au festival Europavox à Clermont-Ferrand où il devait se produire en juin 2020. Et pour cause, sa détention provisoire a été prolongée de 6 mois par la Cour de justice française. En effet, celui qu'on appelle le prince de l'afro-trap et incarcéré depuis plus d'1 an voit son supplice s'allonger. Alors que tout le monde pensait que sa détention allait prendre fin en ce mois de janvier, le chanteur a très vite déchanté. Chose qui a également irrité ses avocats, dont Madame Arfi Elise, qui continue de crier l'innocence de son client et de pointer les nombreuses incohérences dans son dossier. Elle dit être très convaincue par son innocence du fait que le rappeur s'est présenté lui-même devant le juge d'instruction aussitôt qu'il a pris connaissance de l'affaire et s'est porté à disposition pour toute éventuelle collaboration avec les enquêteurs. Maître Arfi a d'ailleurs exprimé sa volonté de faire appel prochainement du rejet d'une demande de mise en liberté de Mohamed Sylla, au regard notamment de ses garanties de représentation et de l'absence d'antécédents judiciaires. Elle a décidé de tenter, durant les prochaines semaines, d'obtenir sa libération sous bracelet électronique. Vous l'aurez donc deviné, si le rappeur est toujours en prison, c'est sûrement à cause du fait que les enquêteurs ne disposent toujours pas d'éléments sûrs prouvant son innocence et que cette enquête truffée d'incohérences demande plus de temps que prévu. Même si tout semble aller contre le rappeur et que plusieurs éléments l'accablent fortement, ses avocats Maître Elise Arfi et Maître Éric Dupond-Moretti continuent à faire valoir les témoignages des personnes qui déclarent avoir passé la seconde partie de la nuit avec lui dans son studio d'enregistrement du 19e arrondissement de la capitale, le soir de la fameuse bagarre. La carrière de MHD s'est donc malheureusement vue stopper en plein essor. Celui qui était promis au succès a dû tout mettre en pause à cause de cette sombre affaire. Le rappeur écroué jusqu'à ce jour encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle devant la cour d'assises. Alors, que pensez-vous de cette affaire? MHD serait-il impliqué dans le meurtre du jeune Loïc K selon vous? Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires et dites-nous surtout si vous pensez qu'il mérite d'être libéré ou pas en attendant le dénouement de l'affaire. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain! N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.